Sœurs, ouvrez les yeux. N'épousez jamais un homme qui a ces 5 comportements. Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait te sauver la vie et t'éviter une seconde moitié de vie faite de larmes et d'enfer quotidiens. Souviens-toi, la voix de la prière peut être forte, mais c'est le caractère qui détermine la direction du mariage. Si aujourd'hui tu ignores ces 5 signes, demain il te fera pleurer dans d'innombrables nuits. Voici 5 signaux d'alerte que tu ne dois absolument pas ignorer Avant le mariage. Premier point, l'absence d'amour sacrificiel. Éphésiens 5:25 dit « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Un bon mari place les besoins de sa femme au-dessus des siens. Un homme centré sur lui-même crée un mariage déséquilibré. Ce n'est pas un problème sentimental, mais un avertissement spirituel. Deuxième point, manque de leadership intègre. 1 Corinthiens 11:3 dit « Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Il ne s'agit pas de contrôle, mais de guider la famille avec le cœur de Dieu. Un homme sans sens des responsabilités ni intégrité rendra ton mariage confus et ton avenir instable. Troisième point, il ne respecte pas sa femme. 1 Pierre 3:7 rappelle « Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Un homme qui ne respecte pas sa femme bloque les prières et épuise progressivement la foi. Une épouse négligée finit par perdre patience et joie. Quatrième point, manque de fidélité. Proverbe 5, 10, 8, 1, 9 dit que la joie du mariage vient de l'exclusivité. Un homme infidèle prive le mariage de stabilité et de la bénédiction de Dieu. Cinquième point, absence de soutien et d'encouragement. Ecclésiaste 4:9 à 10 rappelle « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Un homme qui ne soutient pas sa femme te laissera combattre seul dans la vie et dans la foi. Sœur, le mariage n'est pas un terrain d'essai, ni un lieu pour tolérer les erreurs des autres. Il concerne ta foi, ta bénédiction et le plan de Dieu pour ta vie. Si tu vois ces signes, sois vigilante, prie, et choisis l'homme qui dirige réellement sa famille avec le cœur de Dieu. Écris dans les commentaires « Seigneur, guide-moi vers un mari pieux. » Partage à tes sœurs pour qu'elles ne se trompent plus dans leur choix de mariage. Quels autres problèmes as-tu vu détruire facilement un mariage? L'argent, l'ingérence extérieure, les mensonges, le silence glacial? Dis-le dans les commentaires, discutons-en ensemble. Si tu veux apprendre de manière plus systématique comment construire un mariage, la communication et les limites selon la Bible, envoie-moi un message privé WhatsApp pour rejoindre le groupe gratuit. Ensemble, avançons dans un mariage stable et juste.